Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. On va aujourd'hui coudre Physalis. Alors d'abord Clafoutis, en 2-3 mots pour celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Clafoutis c'est une marque de patrons spécialisée dans la maternité. Donc on a des patrons qui vont être compatibles avec la grossesse, compatibles avec l'allaitement et aussi tout un tas de patrons pour bébés, alors compatibles avec les couches lavables, des vêtements évolutifs, etc. Alors, Physalis, c'est un modèle qui est aussi bien donc compatible avec la grossesse qu'avec l'allaitement et je vais vous montrer comment. Donc premièrement, Physalis c'est un modèle cache-cœur, d'accord, en jersey. Il est absolument indispensable de le coudre en jersey en chaîne et trame, vous n'allez pas du tout rentrer dedans, c'est pas fait pour. Alors, sa particularité, c'est qu'on a ici un bandeau qui est optionnel, donc le bandeau s'arrête juste là. On peut le mettre, on peut ne pas le mettre, le modèle est dessiné pour être porté aussi bien avec que sans. Maintenant, pour l'allaitement, c'est sûr que c'est sympa parce que c'est un tout petit peu plus... on n'est pas obligé de sortir tout le matériel. Pour allaiter, c'est un petit peu plus discret, mais donc c'est tout à fait au choix. Donc vous avez cette option de bandeau. Vous avez une option grossesse, c'est-à-dire qu'on va rajouter, je vous montre quelques photos, on va rajouter ici des fronces pour permettre au ventre de se caser. Je vous montre des photos avec ma soeur. On va avoir aussi 4 formes de manches, donc soit des manches comme ici, des manches 3/4, on a les manches longues, on a les petites manches papillons, je vous montre aussi une photo, et on a le sans manches, tout simple, sans manches, c'est super joli. Et évidemment, on a aussi bien la possibilité de coudre une robe, comme je porte pour le moment, que la version t-shirt, donc beaucoup plus courte. Si vous voulez voir tous les modèles, justement, j'ai fait une petite vidéo, donc je vous mets le lien ici au-dessus, où je vous les présente tous les uns après les autres. Comme ça, vous voyez toutes les possibilités qui existent. Je fais un petit zoom sur le choix de la matière. Donc il faut savoir que le patron a été dessiné pour un jersey, toujours, jamais de chaîne et trame pour cette robe, un jersey bien extensible, d'accord? Donc ce que vous avez comme jersey bien extensible, il y a par exemple le jersey de viscose, ceci c'est un jersey de viscose, il est bien fluide, bien extensible. Vous avez aussi le jersey de tencel, ça c'est un jersey de tencel qui vient de chez Coucoule, qui est aussi vraiment super fluide, qui ressemble un petit peu au porté au jersey de viscose, en un tout petit peu plus doux même encore. Donc ça c'est vraiment une super chouette matière à travailler. Vous pouvez aussi tout à fait le coudre en jersey de coton. Alors je vous montre dans la vidéo, je remets le petit lien au-dessus, je vous montre le même modèle dans la même taille portée en jersey de viscose et en jersey de coton, comme ça vous voyez la différence. Donc comme ça vous pouvez décider de choisir peut-être une taille supplémentaire parce qu'il va être vraiment plus juste au corps, d'accord? Parce que forcément le jersey de coton est un tout petit peu plus raide. Dernier petit point matière, la laminette, je vais vous en parler. Il est important de l'utiliser, d'accord? C'est pas du tout optionnel, donc il y a des endroits où c'est un peu optionnel, dans les épaules, mais c'est dommage de ne pas la mettre. Par contre, au niveau du col, il est vraiment absolument obligatoire de la mettre. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez tirer dessus, vous allez allaiter. Alors si c'est pas pour allaiter, c'est peut-être un peu moins grave. Mais sinon, vous allez tirer dessus pour allaiter, et puis votre jersey va rester comme ça. D'accord? La laminette, ça lui permet de se remettre bien à plat et de rester saillant tout au long de la journée et pas de bâiller comme ça. Alors je vais vous recommander évidemment pour ce modèle de faire une toile. On n'est pas dans un sarouel goyave qui va fonctionner pour tous les enfants parce que voilà, on est dans une robe où on doit caser une poitrine et on n'a pas toute la même poitrine. Donc le modèle a été dessiné comme j'ai dit tout à l'heure pour un jersey très extensible, mais vous n'allez peut-être pas choisir un jersey très extensible. Et en plus il a été dessiné pour une poitrine plus ou moins de type C. Plus ou moins, de nouveau ça dépend de l'élasticité de votre tissu. Donc je vais vous montrer tout de suite comment modifier le patron, c'est super simple, on n'est pas dans du SBA, FBA, ici on est dans du jersey, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de pince, il n'y a pas tout ça. Donc on va juste, il faut juste que vous sachiez de combien de centimètres vous devez réduire votre patron. Si je pince ici et que j'ai envie d'enlever 2 cm, d'accord, pour que ça devienne joli, eh bien vous allez faire exactement les mêmes mesures, utiliser les mêmes mesures que ce que je vais vous montrer maintenant. Si par contre vous vous sentez à l'étroit, vous allez aussi pouvoir vous dire, tiens, moi je serai plus à l'aise avec 2 cm de plus au niveau de la poitrine. Et là je vais vous montrer aussi comment faire. C'est parti, on coud ça tout ensemble? Donc ici l'objectif c'est d'enlever un petit peu de matière ici pour que ça se mette mieux, que ça ne baille pas si vous avez une plus petite poitrine que ce qui est prévu dans le patron. Donc le patron est prévu plus ou moins pour une poitrine C, mais ça dépend vraiment de l'élasticité de votre tissu. Donc ce qu'on cherche c'est la perpendiculaire ici qui va arriver dans le petit coin là en dessous, d'accord? Donc là on est dans le sous-bras et donc je vais tracer une perpendiculaire qui passe par ce point là, voilà, ok, donc j'ai tracé une perpendiculaire.
Alors ici, en fonction de votre poitrine, vous allez devoir enlever plus ou moins de matière. Moi, je vais déjà enlever 1 cm de chaque côté. C'est déjà pas mal. Vous pourriez aller jusqu'à 2 si vous avez vraiment une petite poitrine. Donc ça va vraiment dépendre. Donc c'est toujours intéressant de faire une toile. Donc ici, je vais enlever 1 cm. Bon là, je vois pas grand-chose, donc je vais aller un peu plus loin. Faire ça correctement. Voilà. Donc j'ai ici, hop, 1 cm là et 1 cm là. Je vais retracer, donc je pars du même point. Je retrace, hop, les deux. Et alors, ce que je veux faire maintenant, c'est positionner cette droite-ci sur celle-ci. Et donc pour ça, le plus simple, c'est quand même de couper. Donc je vais couper ici. Tu peux couper juste... Ah non, pas pareil. On va jusqu'au bord, mais sans... Il faut être un peu précis. On va laisser ici un petit millimètre. Voilà. Encore un tout petit peu. Voilà. Donc on a gardé ici un point de pivot. Donc je peux pivoter ça très facilement. Et donc je vais placer cette droite-ci sur celle-là. Elles font exactement la même longueur puisque... On a coupé à la perpendiculaire, voilà, et vous pouvez venir scotcher. Voilà. Donc ici rien n'a bougé, par contre vous avez retiré un tout petit peu de matière, on ne le verra vraiment pas, mais le corsage tiendra beaucoup mieux au niveau de votre poitrine, il n'y aura pas cet effet de bâillement qu'il pourrait y avoir si jamais vous ne remplissez pas encore assez le corsage. Si maintenant vous voulez agrandir, vous allez couper ici la droite initiale, donc celle qui est vraiment bien perpendiculaire, de la même façon, donc on va aller jusqu'au bout. Vous allez faire l'un ou l'autre. Hein. Ici, je charcute 2 fois le même patron. Ok. Voilà, donc vous avez aussi gardé un point de pivot. Et là, vous allez pouvoir ajouter 1 cm, 2 cm. Alors, on ne va pas ajouter 8 cm évidemment, ça ne va pas être possible. Mais vous pouvez sans problème en ajouter 1 ou 2. En sachant que vous pouvez aussi jouer sur l'élasticité du tissu. Plus vous allez choisir un tissu qui est extensible et plus vous allez pouvoir facilement caser de la poitrine. Vous avez peut-être besoin du bandeau d'une autre taille, alors que vous allez peut-être coudre un 40, mais vous avez une plus grosse poitrine et vous avez peut-être besoin d'un bandeau qui est en 42 ou en 44. Pour ça, il suffit simplement de prendre la taille supplémentaire de bandeau. Il y a chaque fois 1 cm qui est rajouté. Alors on découpe toutes les pièces et puis on va positionner le bandeau, si vous faites le bandeau, endroit contre endroit. Et on vient coudre ici en dessous et au-dessus à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Donc ici je le fais à la surjeteuse. On va venir ici repasser, c'est important pour que le bandeau se positionne bien. Si vous avez choisi une option avec manches, vous les pliez endroit contre endroit et vous venez les coudre ici sur le côté. Ici, on va positionner le dos avec les devants du cache-cœur. Donc on va faire ça 2 fois, je vous le montre une fois. Vous prenez les 2 pièces et vous les assemblez par les épaules. Prenez le temps pour qu'elles soient bien, qu'elles correspondent bien. Voilà, vous avez fait les 2. Vous voyez que l'autre se trouve à côté de l'ordinateur. Et maintenant, on va passer à la machine ou à la surjeteuse. Je vais ici d'abord monter mes manches. Si vous utilisez les manches papillons, c'est exactement la même chose, d'accord? Sauf qu'il y a beaucoup moins à coudre. Regardez dans le tuto la façon dont on les plie. C'est très très simple.
Là, je suis en train de couper un petit morceau de laminette pour la mettre dans les épaules. Alors dans les épaules, je décide d'en mettre parce qu'ici c'est une robe et que j'ai pas envie que ça tire sur la couture. Donc je vais faire quelques points, je plante mes aiguilles, je soulève le pied de biche et je viens placer ma laminette. Alors moi j'ai de la laminette Framelastic T6. Je trouve que la 6 mm est beaucoup plus pratique par rapport à la surjeteuse. Donc je la place, je prends le temps de bien la placer devant mes aiguilles. Je pose le pied de biche et comme ça elle est bien maintenue et j'avance surtout en ne tirant sur rien, ni sur le tissu ni sur la laminette. Une fois que j'arrive à la fin, je vais couper le surplus, voilà, et je termine ma couture à plat. Ça va vraiment permettre au tissu de ne pas se déformer. Je vous le montre sous un autre angle. On fait quelques points. Je plante l'aiguille, je soulève le pied de biche, je viens placer la laminette. Je fais bien attention à ce que mon tissu reste bien droit. Je place ma laminette en prenant le temps devant les aiguilles. Je plante. Plutôt, je redescends le pied de biche et c'est parti, bien à plat. N'hésitez pas à prendre votre temps pour que la laminette reste bien centrée. Voilà, là je suis allée un tout petit peu trop loin, j'aurais dû couper plus tôt. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, ça partira à la couture suivante. Alors ici, on va mettre les deux pièces que nous venons d'assembler, donc par les épaules, endroit contre endroit. On assemble tout le côté cache-cœur. Donc on va bien prendre le temps de l'assembler de manière bien régulière. D'abord en épinglant ou en pinçant, moi j'utilise ici des pinces parce que je travaille à la surjeteuse, les extrémités et les coutures, et puis seulement le milieu. Sinon souvent on a des décalages, donc il vaut toujours mieux épingler ou mettre des pinces. Merci Alexandra pour les petites pinces. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'en amène? Elle m'en amène parce qu'en fait, dans mon petit bol, je n'ai que des pinces assez lourdes. Or, mon tissu est très extensible et je n'ai pas envie que les pinces tirent pendant ma couture. Et donc c'est pour ça qu'elle me rapporte des pinces qui sont beaucoup plus légères et donc qui conviennent beaucoup mieux à mon tissu. Vous allez voir que c'est très important pour avoir un joli décolleté, pour que ça se mette bien, de ne surtout pas tirer sur le tissu. Or, avec ce genre de tissu bien extensible et assez fin, si vous le laissez pendre, il va avoir tendance déjà à s'étirer. Alors si en plus vous lui rajoutez des pinces qui sont lourdes, ça va être encore pire. Voilà, donc je finis mon épinglage bien précisément. Et ensuite, on va coudre toute l'encolure en rajoutant de la laminette, je vais vous montrer, dans le cache-cœur. Si jamais vous ne faites pas de manches, vous allez aussi venir épingler les emmanchures et les coudre aussi de la même façon, sans laminette. Alors, je me retrouve à la surjeteuse. On fait comme tout à l'heure, on fait quelques points, on plante les aiguilles, on soulève le pied de biche, on vient placer son morceau de laminette. Voilà, vraiment comme tout à l'heure, on plante. Et alors ici, il faut vraiment ne surtout pas tirer sur le tissu, sinon je vous garantis que ce ne sera pas portable, il va falloir découdre. Et dans ce genre de tissu, découdre, c'est pas toujours agréable. Bon, j'avoue, découdre n'est jamais agréable, mais particulièrement quand c'est bien fluide, bien extensible et que ça s'abîme. Donc ici, je prends mon temps et je fais vraiment attention à ce que le tissu ne soit pas étiré. Donc je le remonte, j'enlève les pinces plus tôt que prévu. Je répète ça, pour moi c'est le point le plus technique. Si vous travaillez à la machine à coudre, là je ne l'ai pas mis sur le tuto, mais vous pourriez le faire à la machine à coudre avec un triple zigzag ou avec un zigzag. Il faut vraiment prendre le temps de faire des tests, de faire des essais pour que votre laminette se pose bien à plat. Je n'ai pas de réglage standard à vous donner parce que ça dépend vraiment de votre machine, ça dépend de votre aiguille. Prenez des aiguilles très fines, l'aiguille Microtex fonctionne très bien pour passer dans la laminette, c'est une aiguille vraiment très fine et pointue. Mais donc n'hésitez vraiment pas à faire des tests plein de fois parce que ça va vraiment améliorer la qualité de votre couture au niveau du col et c'est vraiment ce qui se voit le plus. Donc là j'arrête ma laminette parce que j'en ai pas besoin au niveau de la nuque. Donc je vais ici coudre la nuque
sans rien. Vous voyez que souvent je coupe le tissu, alors c'est une mauvaise habitude que j'ai prise parce que souvent les marges de couture sont de 1 cm. Sur ce patron-ci, on a fait des marges de couture de 8 mm pour ne pas devoir le faire, mais une habitude, c'est ancré et donc j'ai tendance à couper et puis à me rappeler que je ne dois pas couper, donc voilà. Je ne suis pas un modèle de précision parfois. Ok. Et on va arriver sur la deuxième partie du cache-cœur devant, où on va de nouveau faire la même chose que tout à l'heure. Donc on va faire 2-3 points, planter les aiguilles, soulever le pied de biche, poser la laminette. Moi je préfère couper le morceau en entier au début, même si du coup ça veut dire que je perds un peu plus de matière. Mais parce que comme ça je suis sûre qu'elle ne me gêne pas, elle ne tire pas. Mais vous pourriez aussi très bien, bien la mesurer à l'avance et bien préparer votre morceau de laminette comme je ne l'ai pas du tout fait sur cette vidéo. Voilà. Vous voyez que je prends le temps des physalis, j'en ai cousu plein. Je prends toujours bien le temps de repositionner. Parfois elle pourrait glisser vers la gauche, vers la droite. Ben, on la repositionne, on ne coupe pas dedans. Quitte à relever, comme je le fais ici, un petit peu le pied de biche, pour ne pas devoir tirer sur quoi que ce soit. Voilà, on la coupe pour qu'elle arrive un peu avant la marge de couture. Elle n'a pas besoin d'être dans la marge, ça ferait une épaisseur inutile, et voilà. Et là, ça doit être bien plat. Vous allez le retourner. Il faut que ça ne gondole pas. Alors évidemment, il faut repasser. J'ai fait exprès de choisir un jersey de viscose qui est quand même un tout petit peu plus difficile à travailler parce qu'il est plus fluide et plus fouillant qu'un jersey de coton. Mais comme ça, je vous montre le tissu le plus compliqué à utiliser. Alors ici, je vais ouvrir mon dos. Vous pourriez avoir 2 tissus différents. Moi, j'aime bien quand le tissu intérieur est le même que le tissu extérieur. Et donc ici, je choisis. J'ai en face de moi le dos extérieur, donc celui qu'on va voir, et je pose la jupe, ou alors le bas du t-shirt, dos. Ils font exactement la même longueur, il n'y a besoin de tirer sur rien du tout, et on va les épingler. Endroit contre endroit, évidemment. Normalement, si vous avez lu tout le tuto, vous avez vu la petite astuce qui est de toujours faire un petit cran au niveau du milieu des pièces que vous découpez au pli. Parce qu'on ne met pas le cran sur le patron, mais par contre, on suppose que vous le faites à chaque fois. Là, vous allez coudre, comme tout à l'heure, en rajoutant de la laminette, surtout si c'est une robe, si possible. Je vous montre ici l'option grossesse. Alors, on va faire des fronces. Donc là, j'ai pris un devant de t-shirt grossesse. C'est la même chose pour la robe. Et j'ai marqué l'écran. Alors ici, je préfère les marquer au feutre plutôt qu'avec un petit coup de ciseau parce que vu qu'on va tirer dessus avec la laminette, je trouve que ça détend un petit peu le tissu. Voilà, je préfère comme ça. Donc ici, je prends un jersey de coton tout simple. J'ai pris un morceau de laminette. Donc, on a 20 cm entre l'écran et on va vouloir passer à 10 cm. Donc, je marque 2 crans pour arriver à 10 cm au niveau de ma laminette. Et je laisse un petit peu de jeu avant et après parce que je vais devoir maintenir la laminette. Donc, vous prenez une petite pince, pas d'aiguille, d'accord, pas d'épingle plutôt. La laminette n'aime pas les épingles. Et vous allez le placer. Donc, vous allez faire correspondre les 2 crans. Voilà, donc vous avez 10 cm de laminette et 20 cm. Alors là, je vous montre les essais que j'ai faits. Il faut toujours faire des essais. Moi, je fais l'essai et puis je note dessus. Voilà, ça j'étais à 2 en termes de largeur, je crois, et 1,5 en termes de longueur de point. Ici, j'étais à 1,5 en termes de largeur et 3 en termes de longueur. Je ne sais plus trop. Mais en tout cas, j'ai préféré ces fronces-là et donc j'ai décidé de réutiliser, voilà, 1,5 et 3, j'ai décidé de réutiliser ces réglages-là. Faites des tests sur des chutes pour voir ce qui vous convient et comment votre machine accepte la laminette. Elles sont vraiment toutes différentes. Donc, on va poser à plat le tissu avec la laminette dessus et on va commencer à piquer au niveau du premier cran.
Donc la laminette est posée dans la marge de couture. Elle fait 6 mm, vous avez 8 mm. Donc sans tirer sur rien, on commence avec son point zigzag ou triple zigzag. Et puis à partir du moment où on a fait quelques points, on plante son aiguille. On va maintenir derrière, sinon vous risquez d'abîmer votre aiguille. Donc je vais maintenir, créer une sorte de contre-pression. Voilà, là j'aurais pas dû lâcher, mais on n'a que deux mains, il paraît. Donc voilà, je fais une contre-pression. On voit mieux ici. Et j'avance et je vais aider le tissu. Parfois, il y a certaines machines qui demandent à ce qu'on entraîne un petit peu le tissu. Celle-ci ne me le demande pas, mais ma petite Elna, elle me le demande. Donc voilà, j'avance et j'étire la laminette et uniquement la laminette. Donc vous voyez qu'il y a des jolies fronces qui sont en train de se former derrière. Donc, quand je suis plus ou moins à la moitié, hop, je vais réaligner les deux crans, toujours bien maintenir une pression derrière et hop, c'est parti. Ici, j'ai fait un simple zigzag. Et puis, vous faites un point d'arrêt. Voilà. Coupez les fils. Là, j'ai un petit coupe-fil sympa. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'avais mis un fil contrastant, comme ça vous voyez bien. De toute façon, le fil ne sera pas visible. Donc, peu importe la couleur que vous prenez. Ici, on va faire des fronces. On a besoin de froncer un tout petit peu sous la poitrine pour que ce soit joli et que ça ne baille pas. Et donc, entre le cran du milieu et l'extérieur, donc le sous-bras, on va aller créer des fils de fronce. Donc, pour les fils de fronce, vous descendez votre tension au maximum. Ça dépend de votre machine, mais moi, si je descends au maximum, c'est un peu trop, donc je laisse toujours à 2, mais ça dépend vraiment de la machine. Vous gardez une longueur de fil derrière et vous commencez à piquer au point droit le plus long possible. Ici, je pique à 4 mm une première ligne de fil de fronce. Donc vraiment entre le cran du milieu, on ne fronce pas les derniers centimètres, jusqu'au début de la marge de couture, donc jusqu'à environ 8 mm du sous-bras. Hop. Ok. On relève son aiguille, on relève son pied de biche et on va tirer une bonne longueur de fil. On fait la même chose à 1,2 cm. Oui, 1,2 cm, donc 12 mm. Plus ou moins, hein. De toute façon, ces fils-là, ils vont s'en aller. Vous pouvez tout à fait utiliser un fil contrastant. Ici, je crois que je suis sur un fil beaucoup plus foncé, puisque de toute façon, ils vont partir. Et donc là, je fais exactement la même chose. Il ne faut surtout pas, évidemment, croiser les deux lignes. Vous avez de la marge avec les 8 mm ici. Si vous les croisez, vous ne pourrez pas froncer. On relève et on étire pour avoir une bonne longueur de fil de chaque côté. Ici, on va froncer pour que entre le cran du milieu devant, donc sur le cache-cœur, et le sous-bras, on arrive à la même largeur que la moitié de votre pièce de devant. D'accord ? Donc, vous avez marqué le cran du milieu. Si ce n'est pas encore fait, il faut le faire. Et donc, vous allez ici froncer. Donc, vous choisissez de tirer soit sur les fils de canette, soit sur les fils de bobine. Souvent, on prend les fils de canette. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi. Les deux fonctionnent. Tant que vous ne prenez les fils que d'un seul des deux côtés. Et hop, on tire doucement, évidemment. Le but, c'est de ne surtout pas les casser. Et on va répartir les fronces. Moi, je tire toujours un petit peu à gauche, un petit peu à droite. De sorte à arriver à la bonne largeur. Et une fois que vous êtes à la bonne largeur, voilà, on vérifie. On commence à répartir un petit peu les fronces. Pour que ce soit joli, si vous mettez toutes les fronces à gauche, à droite ou au milieu, ça ne va pas être joli. Donc il faut vraiment les répartir au maximum. Prenez le temps. Ici, j'ai décidé de faire des petits nœuds, sans évidemment tirer dans le tissu, d'accord ? Il faut qu'il reste bien plat. Mais ça permet, quand on va positionner les pièces, que ça ne bouge pas, que ça ne reglisse pas. C'est pas obligatoire, c'est juste un peu plus facile. Donc voilà, ici on fait le deuxième côté, exactement de la même façon. Et on va poser le devant. Alors, de manière générale, souvent on met le droit devant. Bon, c'est un choix. Mais dans le commerce, c'est comme ça qu'on va trouver la plupart des croisements. Donc, le côté droit devant. Et donc, vous allez
épingler ou ici je mets des pinces toujours. Voilà. Vous allez faire coïncider les milieux devant et vous allez faire tenir le cache-cœur. Donc avec 3 pinces, vous pouvez l'assembler. Ça c'est une première étape et ensuite on va retourner la jupe devant dessus. Donc maintenant elle fait la bonne largeur. Et donc vous allez épingler ou mettre des pinces et vous venez piquer avec un point extensible. Je répète, avec un point extensible, ça c'est vraiment super important. Donc ici moi je prends le point éclair. Vous pourriez prendre un petit zigzag assez fin. Vous piquez entre les deux lignes. Et donc là vous êtes, vu qu'on était à 4 mm et à 12 mm, si vous piquez au milieu, vous êtes à 8 mm, donc la valeur de marge de couture. Voilà. Il faut prendre le temps, en tout cas ici avec le point éclair, parce qu'il avance un petit peu, puis il recule, puis il avance, puis il recule, puis il avance et il recule. Donc c'est beaucoup plus lent qu'un point droit. Faites bien attention quand vous passez des épaisseurs, à ce que tout passe bien. Donc moi j'aime bien de relever mon pied de biche pour être sûr que tout soit bien passé. Voilà. Et alors on fait bien attention à ce que, vu qu'on a des fronces, que le tissu n'est pas tout à fait droit, on fait bien attention à ne perdre aucune épaisseur au passage. Voilà, quitte à regratter un tout petit peu pour que les fronces se mettent bien correctement. Ici ma machine, elle est toute nouvelle, je ne l'ai pas encore à 100% en main et donc elle n'entraîne pas le tissu comme je voudrais. Elle est en train de me dire, pourquoi est-ce que tu n'installes pas ton pied double entraînement? Voilà. La prochaine vidéo, à mon avis, vous verrez le pied double entraînement. Je fais un petit point d'arrêt à la fin. On coupe les fils. Et voilà ce que ça vous donne. Donc ici, j'avais utilisé des fils de fronce bien contrastants. Je trouve que c'est beaucoup plus facile après pour les enlever. Donc, ils sont noirs, je crois, ou bleu marine. Et donc avec le découvite, vu qu'il n'y a presque pas de tension sur les fils, ils ne sont pas serrés. Donc c'est vraiment très facile à enlever. Donc tous les X centimètres. Ok, une fois que tout est bien parti, vous allez surjeter évidemment les bords qui sont restés comme ça à nu. Vous pouvez rajouter de la laminette. Moi je vais le faire parce qu'on est dans une robe. Si vous êtes dans un t-shirt, c'est moins nécessaire, sauf si le tissu est vraiment lourd. Mais donc j'utilise exactement la même technique. J'ai planté mes aiguilles, je soulève le pied de biche, je place la laminette. Alors là j'ai placé le bas de la jupe sur le dessus parce que c'est la partie qui n'est pas froncée. C'est quand même beaucoup plus facile pour placer la laminette. Ne surtout tirer sur rien évidemment. On n'est pas là pour l'utiliser pour froncer. Alors on m'a déjà posé la question de pourquoi est-ce que je ne fronçais pas le bas du cache-cœur avec de la laminette. C'est une possibilité. Maintenant, vu qu'il y a 2 épaisseurs, je trouve ça plus compliqué que d'utiliser les fils de fronce. Donc vous pourriez le faire. Mais voilà, il faut juste arriver à placer la laminette à la machine à coudre sur les 2 épaisseurs en même temps. Voilà. Il faudra alors mesurer la largeur, enfin la longueur de votre laminette par rapport à la moitié de la pièce de la jupe devant. D'accord ? Mais j'avoue que je préfère la technique machine à coudre et fil de fronce. Même si voilà, ça prend un peu plus de temps de répartir les fronces. Mais il n'y en a pas des masses non plus. Voilà, n'oubliez pas de couper avant la fin, comme on oublie souvent, en tout cas moi. Et voilà. Le devant commence à ressembler à quelque chose. On surjette le bas de la pièce dos qui n'est pas encore attachée. Et alors, on va pouvoir ensuite poser le bandeau. Alors ici, j'ai des manches, donc je le pose à 8 mm du bas de l'emmanchure, d'accord? Donc du sous-bras. Si vous n'avez pas de manche, vous le posez, parce que votre sous-bras est déjà cousu, donc la marge de couture est déjà partie, et donc vous le posez au niveau du sous-bras. Donc ici, j'ai laissé 8 mm. Je pose mon bandeau en n'étirant rien du tout, donc il va arriver un tout petit peu en dessous de la couture qui est déjà existante. Donc voilà, les 2 côtés.
Si vous n'avez pas de bandeau, cette étape-là, évidemment, vous la passez. Il n'y aura juste pas de bandeau à poser, mais le montage est exactement le même. Il y aura juste un peu moins d'épaisseur. Alors, ici, on se concentre un tout petit peu. Donc, le dos qui a été surjeté, donc le dos intérieur, donc de doublure, par exemple, on va venir le poser contre le bandeau, ou en tout cas contre l'intérieur du devant. Donc on est en fait endroit contre envers. Enfin, c'est un petit peu difficile d'utiliser ce terme-là ici parce qu'il y a des endroits et des envers un peu dans tous les sens. Et donc si vous suivez la façon dont j'ai ouvert la robe et que vous retournez simplement le haut du dos sur le reste, vous allez pouvoir évidemment épingler ou mettre des pinces très très facilement. Donc on a toujours ce bandeau qui se trouve à 8 mm des deux côtés maintenant, donc du haut du dos de chaque côté. Donc les pinces que vous aviez déjà mises, vous allez simplement rajouter dedans, c'est pour ça aussi que je préfère les pinces ici, l'épaisseur supplémentaire. Voilà, le bandeau dépasse en dessous, c'est tout à fait normal, il est un tout petit peu plus long. Donc ici on a 4 épaisseurs, si on a le bandeau, sinon on n'en a que 2. Et alors là, attention, je vais passer en dessous. Donc je vais passer mon dos, d'accord, qui est à droite de l'écran, je le passe en dessous de ma robe. Hop là, voilà. Et je vais venir de nouveau rajouter cette épaisseur dans les pinces que j'ai déjà placées. Sauf que cette fois-ci, on va pouvoir épingler jusqu'en bas. Alors pour épingler jusqu'en bas, comme j'ai dit tout à l'heure, on va d'abord épingler en haut, et puis en bas, et puis seulement le milieu. Alors ici, on vous a rajouté 2 crans de montage pour vous faciliter l'épinglage. Mais si vous les avez oubliés, alors moi je vous avoue que dans la vidéo, j'en ai fait un et pas le deuxième. Mais si vous posez de toute façon bien le tissu à plat, en fait vous n'en avez pas vraiment besoin. C'est juste plus facile et plus rapide, mais c'est pas tout à fait obligatoire. Voilà, tout le sous-bras, donc sous-bras c'est pas juste en dessous du bras, ça va jusqu'en bas. Tout est épinglé et on va passer ici, on va piquer, donc à la machine ou à la surjeteuse. On fait exactement évidemment la même chose de l'autre côté. Voilà, à la surjeteuse. Ici, la seule difficulté, c'est qu'on a quand même pas mal d'épaisseur une fois qu'on a le bandeau, donc il faut juste faire attention à ce que toutes les épaisseurs soient bien prises. Donc vous voyez que de nouveau, j'ai cette manie d'enlever 2 mm qui ne sont vraiment pas nécessaires. Donc ne faites pas comme moi. Donc ici, vous prenez bien votre temps pour être sûr que tout est dedans. En plus ici, comme je vous ai dit, j'ai pris un tissu un petit peu plus fluide et plus difficile à travailler qu'un tissu de coton pour vous montrer comment ça fonctionnait dans ce genre de tissu aussi. Et donc prenez vraiment bien le temps pour ne pas lui laisser l'opportunité de fuir par en dessous sans que vous l'ayez vu. Je rappelle ici qu'on ne tire pas, surtout sur un tissu comme ça se verrait super fort, et qu'évidemment vous avez fait votre test avant. D'accord ? Il faut toujours tester pour être sûr que quand vous retournez sur l'endroit, la couture soit jolie et pas étirée ou justement toute racrapotée. Alors, je ne sais pas si c'est un terme français ou un belgicisme, mais vous avez compris le principe. Ok, on arrive à la fin. Alors, vous allez retourner, donc ça c'est l'intérieur du dos, vous le retournez. Voilà, comme ça votre bandeau et toutes les coutures de côté en fait du sous-bras sont vraiment bien prises en sandwich et on ne les voit pas, donc ça va vraiment être super joli. Et donc vous allez pouvoir commencer à ajouter les manches, si vous avez des manches. Si vous n'en avez pas, évidemment, vous avez passé cette étape et de toute façon, c'est déjà cousu au niveau des emmanchures. Donc là, vous faites bien attention au choix de la manche, donc en fonction du nombre de crans. Donc, 2 crans dans le dos et 1 cran sur le devant. La manche est sur l'endroit, votre robe est sur l'envers et vous entrez la manche par l'emmanchure. Et puis vous allez évidemment épingler en faisant correspondre les crans. Donc il y a un cran au-dessus sur la manche qui va correspondre à la couture d'épaule. Et on va simplement
coudre, machine à coudre sur jeteuse. Alors, je vais vous montrer ici comment on fait une couture en cercle, donc avec un cercle fermé comme ça. Donc, je rentre mon tissu dedans. Alors ici, je vais chipoter un tout petit peu parce qu'il y a des épaisseurs, parce qu'on est sur un endroit un petit peu plus étriqué et que je veux absolument que ça corresponde bien pour que ma manche soit jolie. Donc prenez le temps. On n'est pas pressé. Quand on arrive sur la fin, voilà, on va venir couper les fils du début qui dépassent. Et une fois qu'on est arrivé bien à plat, d'accord, on descend le couteau pour ne pas continuer à couper évidemment les fils sur le bord parce que sinon on ne s'en sort pas. On fait encore quelques points pour que ça tienne bien. On soulève le pied de biche, on tourne le tissu et on sort. Et comme ça, la couture est bien droite, bien nette et on n'a que ces fils-là à rentrer. Dernière étape avant les ourlets, on va juste attacher avec un point extensible à la machine à coudre le haut du dos à l'intérieur qui est toujours flottant sur la couture entre le haut et le bas du vêtement. Donc pour ça, je mets des pinces. Alors, ce ne sera pas possible d'aller vraiment jusqu'au bout. C'est pas grave. Donc vous allez aller jusque là où vous pouvez aller. Donc il vous restera plus ou moins 1 centimètre à la fin. Ça ne se verra pas du tout. On a choisi ce montage-là qui permet d'avoir un super beau montage au niveau du sous-bras. Mais ça veut dire qu'ici, voilà, il faut l'attacher à la machine à coudre. C'est super simple. Donc vous positionnez le plus loin possible. Hop, et vous piquez vraiment dans la marge de couture. Donc le plus près possible de la piqûre de base, tout en restant évidemment dans la marge. Voilà, vous arrêtez à environ 1 centimètre. Point d'arrêt et c'est super extensible. Il n'y a plus que les ourlets et puis vous avez fini. Et voilà, j'espère que vous avez pris comme moi énormément de plaisir à la coudre et que vous allez en faire plein. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag par exemple clafoutis-physalis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. On sort régulièrement des tutoriels et donc voilà, je vous retrouve très vite et je me réjouis de voir toutes vos réalisations. À bientôt!